Humiliés par le grand rabbinat qui a voulu les convertir en prélevant une goutte de sang de leur pénis et en les plongeant dans un bain rituel, les falachas ont manifesté en masse aujourd'hui pour demander à être reconnus comme juifs, vrais descendants de Moïse. Ce n'est aucunement une purification du sang que nous cherchons par là, c'est du doute qu'on les purifie. C'est pour leur bien. Ce sont les enfants du roi Salomon et de la reine de Saba. Or, la reine de Saba n'était pas juive. Et c'est par la mère que l'on est juif. Le grand rabbin Youssef a reconnu notre statut de juif en 1973 dans ce document. Il l'a dit sans ambiguïté dans cette lettre. Et c'est précisément cette lettre et les implications qu'elle a qui a permis à Israël d'organiser l'opération Moïse. On nous dit aujourd'hui qu'en Éthiopie, on ne vivait pas comme des vrais juifs. Et qu'au fond, on n'est pas juif. Si tel est vraiment le cas, alors à quoi bon tous les sacrifices que nous avons faits? Pourquoi a-t-on payé un si lourd tribut pour arriver en Israël? Lorsque nous vivions en Éthiopie, on nous accusait d'être juifs. Et ici, à présent, on nous accuse de ne pas l'être. Là-bas, on nous traitait de Bouddha, d'ensorceleurs. Ici, on est des Kouchim, des nègres. Je voudrais en cette occasion rappeler au gouvernement d'Israël que de nombreux juifs sont restés en Afrique, en Éthiopie et au Soudan. Il faut penser aux enfants qui vivent ici tout seuls, séparés de leurs parents qui sont toujours dans les camps. 8 Éthiopiens qui avaient entamé une grève de la faim ont été hospitalisés et soignés à Jérusalem. Ils sont à présent hors de danger et sont sortis de l'hôpital. Aujourd'hui, des gens sont venus des kibbutz pour rejoindre les manifestants et leur ont apporté des paniers de nourriture.